chers amis Scorpions, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un tirage de nouvelles cartes pour février cette fois-ci. Février, il y a des petites choses un peu particulières puisque il y a la fête de Saint-Valentin, c'est important pour certains, donc je dirais quelque chose au niveau peut-être un peu plus développé au niveau amoureux cette fois-ci pour le mois de février. Voilà, j'ai déjà tiré certaines cartes. Pour ne pas perdre de temps, pour que vous puissiez visionner ça sans trop perdre de temps aussi. Je tiens quand même à vous remercier tous. Cette chaîne, elle a été créée au début de cette année et c'est parti très très fort. Merci de me donner un retour pour ce travail. Merci de liker, merci de vous abonner, merci de partager aussi. Sans vous, je ne peux rien faire. C'est vraiment un partage de mes connaissances au monde et ça passe à travers les cartes. Donc merci, merci, merci pour votre générosité et c'est vraiment un message d'amour que je vous offre de donner et recevoir. Donc n'hésitez pas à liker et à partager comme je vous ai dit, à vous abonner. Voilà, alors maintenant on va se concentrer pour nos amis Scorpions qui, je vous le rappelle, ont une tendance... une belle tendance créative, les Scorpions. Ce qu'il y a chez vous les Scorpions, c'est que vous êtes des gens de polarité. Ça veut dire que en fait vous pouvez vivre des choses miraculeuses, belles, vous pouvez créer mais jusqu'au bout du monde, jusqu'à l'Everest, jusqu'à sa pointe. Et puis vous pouvez aussi vous brûler tellement que vous êtes convaincu d'y aller. Donc je dis le message que j'aurais à vous donner encore une fois, parce que peut-être que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est que quand vous vous motivez à créer, motivez-vous à créer, mais dans la voie du milieu. Faites attention de ne pas vous brûler. Faites attention à vous pour rester centré sur vous-même, sur les autres, pour pas tomber dans un sens, on va dire, de trop vous martyriser, ou alors carrément martyriser aussi les autres, mais c'est par peur de ne pas y arriver aussi, hein. Donc voilà, maintenant par rapport à ces cartes, qu'est-ce qui se passe? On a dans le sens de la vie, le premier sens de la vie que j'ai tiré, on a mécontentement et ennui et victoire et succès. Ce sont des cartes de polarité. Donc vous êtes passé par le mécontentement et l'ennui pour aller vers la victoire et le succès. Ça veut quand même dire que finalement, ce chemin dont je vous parlais chez vous, cette spécificité du signe du Scorpion, c'est que pour arriver à la victoire, il faut que quelque part vous ne soyez pas content. Alors c'est dit d'une manière un peu ludique ou un peu cynique aussi, comme je vous parle de ça. Mais pourquoi ne pas aller dans la victoire avec quelque chose de beaucoup plus doux, c'est-à-dire cette carte ici, la lumière, qui vous donne en fait une carte, c'est une carte de douceur. C'est-à-dire que vous prenez votre temps pour aller vers la lumière plutôt que de vous brûler en allant trop vite aussi. Donc peut-être que ça serait le message de guérison aujourd'hui général, passer par, on va dire, un sentiment et une approche plus douce pour arriver à ce que vous voulez arriver. On va tout de suite voir ça. Parce que vous avez quand même dans vos cartes quelque chose d'important, vous avez des fondations solides. Je vais vous la mettre à l'endroit. C'est un homme où on voit vraiment le chakra racine, ici, le chakra racine c'est le chakra de la solidité, que ce soit financière, de la maison, de l'affectif, etc., qui est solide. Et vous passez par cette voie plus douce pour arriver à cette fondation. Je pense que vous vous rendez compte quand même par où vous passez, c'est une espèce de schéma, mais c'est le schéma général du Scorpion qui doit passer par ces polarités qui font finalement souffrir. Donc moi je vous invite à vous regarder un peu plus avec la douceur pour ne pas descendre chaque fois dans un conflit et une défaite en vous disant mais zut à la fin pourquoi je dois passer par là aussi intensivement pour arriver à ma victoire et à mon succès. Alors on voit ici sur le sens de la vie qu'il y a quelque chose à dépasser. Le sens de la vie, on voit qu'il y a une notion de chagrin et de peine. Mais pour moi, c'est une notion qui est passée. Parce que vous n'auriez pas cette explication que je vous donne là maintenant si vous vous étiez pas déjà rendu compte de ce système, de cette systémie en vous. Ce chagrin et cette peine, en fait elles arrivent au sommet de votre psyché,
où vous vous rendez compte comme un témoin de ce qui se passe dans vos mouvements intérieurs. Et là, on vous propose, pour dépasser ça peut-être même un peu plus vite, pour vous aider en fait, d'entrer plus volontiers dans des alliances. Dans des alliances nouvelles, ça veut dire demander de l'aide, ça veut dire aller en partenariat plutôt que d'aller en solo. Ça voudra dire d'avoir la connaissance ça c'est quelque chose à engrammer aussi pour vous, d'avoir la connaissance du demander. Quand on demande, on n'est pas brûlé, on est moins brûlé que quand on va solo et puis qu'on doit tirer les choses en avant comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui pour aller au but, hein, on va dire, au but de votre concrétisation. Mais en fait, ce système dont on parle, en fait, il est autant, on va dire, dans le niveau du travail, dans le niveau sentimental, donc avec vos amis, d'une manière générale. C'est la même chose au niveau de l'amour. Ici, quand je tire la carte du conflit et de la défaite, c'est que ça s'est aussi produit dans vos vies là dernièrement où vous avez été au bout des choses pour peut-être obtenir de l'amour, vous avez peut-être été en symbiose totale avec un compagnon ou une compagne, vous vous êtes donné, alors évidemment il y a le cœur là qui joue un rôle, mais en fait c'est dans l'excès. Donc on vous invite en fait à sortir de cet excès pour devenir vainqueur de la voie du milieu. Et la voie du milieu, vous savez bien que c'est la voie de la sagesse qui est donnée ici. Hein. On voit bien que, en fait, gentiment, vous traversez ce schéma en comprenant avec une sagesse nouvelle que peut-être que vous pouvez sortir de ce schéma plus tranquillement. Ça demande de la patience et de la planification. Mais ça, c'est pas un problème pour vous, les scorpions, parce que vous êtes des gens ancrés. Le scorpion est généralement une personne qui est ancrée dans le travail particulièrement, mais aussi dans la relation. Ça, c'est positif, mais c'est un ancrage qu'il faut travailler dans plus de douceur pour éviter de se brûler. Et ça demande de l'aide. Ça veut dire que même avec votre partenaire de vie, ça va demander de l'aide de votre partenaire en lui disant ben moi j'ai ça là maintenant, qui peut-être que votre partenaire vous met en miroir de ça, donc c'est pas forcément la faute de votre partenaire, c'est tout simplement que là vous en êtes au niveau amoureux par exemple, c'est simplement de lui dire ben voilà, moi c'est vrai que j'aime l'intensité de la relation, j'aime l'intensité du partage, l'intensité du recevoir, sinon ça me semble peut-être une relation amoindrie ou une relation sans couleur, donc j'ai besoin de ça. Et ça permettra aussi à votre partenaire de s'ajuster à ce que vous voulez. Et peut-être que votre partenaire trouvera, on va dire, ces couleurs à prendre, peut-être même plus au niveau amoureux, j'entends, même plus sexy, on va dire ça comme ça, où finalement l'intensité va lui plaire, mais si c'est que par des reproches ou une poussée d'énergie continue, ça risque de les fatiguer. Donc de fatiguer un partenaire. Au niveau du travail, c'est exactement la même énergie. Mais là, on voit maintenant que vous avez une prise de conscience pour sortir de ce schéma de polarité plus ou moins négative. Je le dis plus ou moins négative parce que vous arrivez quand même à votre but, n'est-ce pas? Au niveau du travail, au niveau, on va dire même au niveau de la spiritualité, vous arrivez partout au but choisi. Seulement vous vous faites mal, vous pouvez même vous faire mal à la colonne vertébrale. Et je dirais que c'est un lieu chez vous où vous devez faire attention à ne pas vous vider l'énergie de la colonne vertébrale au niveau physique, pour aboutir, je dirais même, si vous occupez une place de chef, je dirais, c'est la même chose que si vous êtes employé, quand vous regardez vos chefs, les demandes qu'on vous demande au niveau du travail, l'idée ce n'est pas de vous vider la colonne vertébrale de ces énergies, c'est vraiment de servir le monde d'une manière, on va dire, plus moyenne, je dirais même, sans vous vider de votre propre énergie. Parce que quand vous faites ça, vous en êtes au mécontentement et ennui, et chagrin et peine, ça vous descend, mais royalement. Donc faites attention à ça. Maintenant, je vais tirer d'autres cartes pour compléter, parce qu'il me semble, j'ai pas regardé ce que je vous ai dit pour le mois de janvier, mais il me semble, d'après mes souvenirs, qu'il y avait déjà
Et d'ailleurs, ça se prouve, il y avait déjà quelque chose à ajuster à ce moment-là. Et là, je vais voir ce qu'elle nous dit, là, le tarot. Alors, ici, on a un tarot de Marseille, de chercheur de vérité. Celui-ci, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'amoureux. Encore une fois, l'amoureux, c'est se choisir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous ne vous choisissez pas d'une manière intègre, c'est-à-dire à ressentir aussi votre corps physique, ce qui vous exprime pendant que vous êtes en relation, pendant que vous êtes en relation au travail, la relation au travail, mais avec vos collègues de travail, la relation avec votre amoureux ou votre amoureuse, la relation avec vous-même, d'accord? Et votre sens spirituel, c'est comment vous voyez les choses, comment vous avez de la sagesse. Eh bien, en passant par la reconnaissance de vous-même, vous arrivez à l'équilibre. L'amoureux, c'est vraiment le passage pour partir en carte numéro 7, celle-ci c'est la 6, pour bouger, mais pour bouger favorablement, on va dire pour bouger pour soi-même, pour prendre une direction qui nous arrange. C'est ça en fait la carte numéro 6 qui nous parle aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'elle va nous amener? Peut-être que le tarot voudrait bien nous dire où nous emmène ce chemin. Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties. Là, j'ai choisi le tarot de Osho. Je vous le dis parce qu'on m'a réclamé, on m'a demandé quelle carte j'utilisais. Ces cartes ici, en fait, ce sont des cartes du tarot psychique de John Holland. Sauf erreur, ça doit être des cartes même américaines ou anglo-saxonnes, mais elles sont traduites, qui sont parfaites pour avoir un tirage global. Elles sont vraiment bien dessinées, j'aime beaucoup travailler avec. Ici maintenant, par rapport à la question qu'on se disait, suite à ce choix de nous-mêmes. Donc, on a la répression. C'est en fait, voilà, pour avoir cet amoureux, vous êtes passé par la répression. C'est-à-dire des années de répression. Ici, on a en fait un personnage qui est nu, mais qui est encordé, qui est enchaîné, qui s'en sort pas, qui se prend la tête. Et en passant par l'amoureux, on arrive dans la totalité. Ça veut dire le lâcher prise, vous voyez? La confiance totale. Là, on a trois personnes qui sont en train de faire des figures avec un trapèze où ces personnes-là, elles lâchent prise. Pour obtenir quoi de plus? Simplement de l'énergie. Quand on lâche prise sur tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire d'être serré en continu pour obtenir ce qu'on veut, eh bien on bloque l'énergie. Et là, le tarot vous propose, en fait, quand vous vous choisissez, que vous vous mettez à nu, que vous comprenez que vous vous faites mal à la colonne vertébrale, que vous videz votre énergie au niveau de la colonne vertébrale, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes fatigué, que vous descendez vraiment très bas, et ben, en vous choisissant, en ressentant votre corps, vous arrivez à la totalité de l'énergie que vous pouvez dépenser d'une manière équilibrée. Donc cette répression, moi je vais la soigner. Moi je soigne le tarot en principe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer même, pour arriver à la répression, je vais commencer à soigner votre chagrin et votre peine. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui c'est terminé. Ce chagrin et cette peine est terminé parce que vous avez compris qu'il fallait prendre la lumière, de l'équilibre total, en ressentant votre corps qui sera le messager de vous dire où vous en êtes. D'accord? Donc respirez bien. Je vais soigner le conflit et la défaite, où vous descendez, que ce soit dans votre relation amoureuse, dans vos relations en général, dans votre amour de vous-même, où c'est régulier, où vous descendez pour arriver finalement à quelque chose qui sera aussi parfait, mais sans passer par ce passage douloureux. Le reste, c'est la répression, ça aussi. C'est le dernier message avec le mécontentement et l'ennui ici que je vais soigner, parce que sortir du mécontentement et de l'ennui vous sortira de la répression pour en fait avoir une vision et un sentiment et un ressenti puissant d'amour de vous-même, en ressentant, comme je vous ai dit, puisque vous choisissez, c'est vraiment la carte, excusez-moi de l'expression, mais de se mettre à poil.
j'insiste, de se mettre à nu. Et c'est vraiment se choisir soi quand on est comme ça, plutôt que de choisir une personnalité masquée pour arriver à la réussite. Non, non, non. En vous mettant à nu ou à poil, vous oserez vous prendre, vous oserez vous ressentir et vous arriverez à la totalité. Est-ce que je pourrais encore vous donner un petit message? On va passer peut-être... oui, on va passer, je crois, ici avec Ganesh. Si Ganesh a envie de nous donner autre chose. En tout cas, là, j'ai pas spécifiquement pour arriver à un endroit précis ou changer quelque chose. Pour moi, c'est plus émotionnel. C'est dans vos émotions qu'il faut changer de schéma. C'est ça. C'est que vous avez pris, alors c'est vrai, je vous ai dit, c'est la nature du scorpion. Mais vous avez pris quelque chose du scorpion qui est tourné en boucle et maintenant, ça, vous pouvez gentiment en tout cas voir comment vous fabriquez votre vie. Et voir ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'écouter votre corps. Ici, on a cette carte de relaxation. Donc, elle n'est pas hasardeuse ici. Relaxer. Se relaxer, c'est vraiment se relaxer pas rien que le mental, parce que vous êtes des êtres avec un mental puissant qui vous rend service. Mais relaxer votre corps, quoi. Il a besoin de respirer, ce corps. Moi, je sens à travers le scorpion qu'il a vraiment besoin de respirer, de poser et de faire circuler l'énergie dans cette colonne vertébrale qui est un peu bloquée. Alors, allez pas trop loin avec ce système qu'on a soigné. Maintenant, c'est terminé. Vous pensez à vous, que ce soit au travail, que ce soit dans votre relation. Mais penser à vous, ça ne veut pas dire se brûler les ailes. On a la carte de bénédiction qui vient là. Je pense que c'est traduit d'elle-même. La carte de la bénédiction qui arrive ici, c'est quand on a tout compris, eh ben, on ouvre ses bras, on ouvre ses mains, on reçoit tout et on peut tout donner aussi. Donc tout va bien pour vous. Vous êtes en train de gentiment sortir de ce schéma et vous allez vraiment mieux vous comprendre et pouvoir passer, à mon avis, à une autre énergie et ça va libérer votre corps. Et quand le corps va se libérer, ça va être dans l'autre sens que vous pensez. C'est le corps qui va libérer l'esprit. Donc allez-y, faites, je ne sais pas, de la méditation, mais pas que. Faites du tai chi, faites quelque chose pour libérer la colonne et redonner une nouvelle vie à vos zones énergétiques de toute la colonne vertébrale. Vous aurez de meilleures idées mentales. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis scorpions. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Moi, je vous revois le mois prochain. Je vous ai dit que je vous dirai peut-être encore quelque chose sur la vie amoureuse. C'est vrai, j'allais oublier parce que je pratique comme ça d'habitude. Voyons voir sur la vie amoureuse. Vous aviez eu quand même une carte sur la vie amoureuse, hein. C'est le choix d'aimer. C'est le choix d'aimer de soi, parce que je parlais de votre émotion, mais c'est aussi faire un choix amoureux. Alors, est-ce qu'il y a des scorpions qui doivent faire un choix? Alors, si vous devez faire un choix au niveau de vos amours, ne choisissez pas avec votre mental, choisissez avec votre corps. Il vous donnera vraiment toutes les notions pour choisir votre partenaire. Le corps parle quand vous devez faire un choix. Que ce soit à l'intérieur d'une relation, le corps vous parlera si c'est encore ok. Ou que si vous devez vraiment terminer une relation ou la continuer, ou bien simplement en choisir une. Hein. Voilà, on va juste voir encore une carte pour cette Saint-Valentin, mais ça c'est la carte type de la Saint-Valentin. Ce qui me vient aussi, c'est que j'ai l'impression que si vous êtes seul, ça ne va pas durer. Si vous avez besoin que vous ressentez un partenaire ou une partenaire, ça va arriver. Ça va arriver parce que vous aurez fait le choix de vous écouter aussi. La force. La force, c'est encore, elle rejoint celle-ci. Là, je suis au niveau amoureux. Du moment que vous êtes, on va dire, adroit ou à droite avec votre mental, que vous connaissez assez pour vous accueillir, vous, et que vous pouvez dresser votre mental. Ici, le lion, c'est vraiment le dressage du mental.
eh bien vous allez pouvoir vous écouter vous pour avoir une partenaire. J'ai l'impression, ou un partenaire. J'ai l'impression que ce qu'on vient de dire au niveau émotionnel va ouvrir une porte pour arriver vers l'amoureux où ça va être beaucoup plus sage, beaucoup plus cardiaque, parce que enfin, ce mental va être à votre service. Et ça, la force, c'est vraiment une carte typique d'être au service enfin, c'est pas être au service du mental, c'est le mental qui est à votre service spirituel. Alors profitez de ça. Voilà, chers amis, je vais vous quitter, là on est à 23 minutes, après je risque de vous fatiguer. Donc chers amis Scorpions, merci de l'écoute. Je vous souhaite une belle journée, un bon mois de février, un joli temps amoureux. Et je vous retrouve le mois prochain pour le mois de mars, pour voir l'énergie du mois de mars. Voilà, très bien. À tout bientôt, likez la petite clochette, le site internet qui est toujours là, n'oubliez pas. Merci beaucoup, au revoir.